Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Découvrons tout de suite ensemble le sommaire de ce journal. Les soldes touchent à leur fin. Quel bilan peut-on en tirer alors que les commerçants ont été lourdement impactés par la 5e vague de la Covid ? L'assouplissement des mesures sanitaires entrant en vigueur aujourd'hui sera-t-il un coup de pouce salvateur ? Nous serons avec Alexandre Pasta, le président de l'Union des commerçants de Monaco, pour répondre à toutes ces questions. Et pourquoi ne pas profiter justement de ces derniers jours de soldes pour non seulement encourager le commerce local, mais aussi trouver le cadeau parfait pour la Saint-Valentin lundi. Dans ce journal, nous vous présenterons une palette d'idées cadeaux et nous serons en duplex avec le psychiatre Jean-Paul Mialet. Comment un couple peut-il s'inscrire dans la durée ? Braver les obstacles que le temps qui passe met sur la route de deux personnes qui s'aiment. Il est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1. Wissam Ben Yedder sera avec nous alors que tout sourit à l'ASM FC qui s'apprête à recevoir Lorient dimanche. Ils sont quant à eux dans les starting blocks à Pékin. Les bobeurs monégasques entreront en piste lundi. Ils ont signé le 5e temps de la dernière séance d'entraînement. Dans ce journal, nous nous intéresserons à l'un des éléments clés d'une course de bob, la poussée. Et puis enfin, un coup de projecteur avec le directeur de l'Institut audiovisuel, Vincent Vatrican, sur un très beau film qui sera projeté mardi dans le cadre du cycle Tout l'art du cinéma, Harold et Maude. Ils font donc partie des secteurs professionnels qui ont tout particulièrement souffert de la crise et notamment de la 5e vague de la Covid et de ses conséquences. Les commerçants vont bénéficier à partir d'aujourd'hui de l'assouplissement des mesures sanitaires, mais les dernières semaines ont été difficiles. Alors que la période des soldes touche à sa fin, nous sommes avec le président de l'Union des commerçants de Monaco. Bonsoir Alexandre Pasta. Bonsoir Patricia. Nous avions dressé avec vous à la fin de l'année dernière un bilan de la période des fêtes pour les commerçants à la veille du début des soldes, oui. Un mois et demi après, et alors que l'on a été frappé de plein fouet par la 5e vague de Covid, comment s'est passée cette période de soldes ? La période des soldes de cette année a été un peu compliquée. On n'a pas eu vraiment de la clientèle qui a pu se déplacer, qui a pu venir dans nos boutiques pour consommer. Ça n'a pas été une période vraiment facile. Les annonces gouvernementales qui sont intervenues hier, avec notamment le port du masque donc, qui est abandonné en extérieur, ce sont des mesures, des assouplissements qui vont être précieux pour les commerçants ? On a tous vu que par chance, cette nouvelle vague Omicron est moins virulente, on va dire, par la gravité. Le gouvernement a pris la mesure qu'il fallait. Je crois que tout le monde va être content parce que vraiment, là, ça devenait compliqué économiquement. J'espère que là, ça va nous rebooster cette fin des soldes et surtout la Saint-Valentin qui s'approche pour lundi. C'est vrai que le télétravail a souvent été montré du doigt. Est-ce qu'il a eu vraiment des effets tels que ceux décrits par les commerçants, c'est-à-dire qu'il a affecté de façon significative l'activité, notamment des restaurants, entre midi et 2 ? Le télétravail, c'est une situation qui est à retravailler pour tout le monde. C'est une solution commercialement. C'est pas terrible parce que les pendulaires qui tous les jours viennent en principauté, ils sont pas là, ils sont chez eux, donc c'est de la clientèle en moins pour les magasins, c'est de la clientèle en moins pour les restaurants, donc c'est vraiment difficile. Mais finalement, c'est peut-être aussi alors le premier enseignement de cette crise, Alexandre Pasta, c'est que la clientèle locale et voisine est particulièrement précieuse pour les commerçants de Monaco. On est tous conscients que la clientèle des gens pendulaires, des gens qui viennent quotidiennement en principauté est essentielle. Ça fait travailler le petit commerce, ça fait travailler les coiffeurs, ça fait travailler les salles de musculation, les salles de gymnastique, le commerce local, c'est essentiel. Et j'espère que tout va revenir à la normale rapidement pour que nos commerces reprennent une activité, je dirais, normale. D'autant plus que les soldes durent jusqu'au 15 février. Merci Alexandre Pasta d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, à bientôt et bonne Saint-Valentin à tout le monde. Au revoir. Et pour une belle Saint-Valentin, il faut souvent des fleurs, des chocolats, des bijoux ou un bon dîner au restaurant. Christine Datomel est partie à la recherche de la meilleure idée pour vous. Voici son reportage.
Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, les couples du monde entier célèbrent leur amour. Mots doux, roses rouges, chocolat, bijoux et pourquoi pas un dîner aux chandelles. Le dîner des amoureux va se répartir en deux parties. On a le menu pour madame, le menu pour monsieur. Ils vont se rejoindre sur le plat de résistance qui est un pétivier de volaille. Et après on a fait un menu spécifique en entrée et un poisson pour madame. La même chose pour monsieur, mais différent. Le foie gras pour monsieur, la sole pour madame et le turbo pour monsieur. Le champagne sera également au cœur des réjouissances pour accompagner ce repas romantique qui sera donné pour l'occasion dans une salle de prestige, la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage. Autant d'attention et de preuves d'amour donc qui touchent l'être aimé. Les fleurs restent cependant également un grand classique quand on parle d'amour, la rose rouge étant l'emblème éternel de la passion, mais pas que. Forcément de la rose rouge, mais on voit que d'année en année, les gens, et surtout les messieurs, aiment offrir d'autres choses. Un très très beau bouquet sauvage, pour être un peu moins classique qu'un grand bouquet de roses rouges. Certes, c'est toujours très beau, mais on peut faire d'autres choses avec des mélanges de fleurs, où la rose sera bien entendu l'élément principal, mais mélangé avec d'autres fleurs. Mais savez-vous pourquoi nous fêtons la Saint-Valentin un 14 février ? Car au XIXe siècle, en Grande-Bretagne, ce jour-là était célébré comme une fête des amoureux, car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Il n'y a pas d'âge pour gâter sa moitié, mais il est vrai qu'en revanche, de petites attentions entretiennent l'amour, mais pas seulement. Quelle est la recette du grand amour qui dure dans le temps ? Le psychiatre Jean-Paul Mialet est notre deuxième invité. Il est l'auteur du livre « L'amour à l'épreuve du temps ». Bonsoir. Bonsoir Patricia. Les couples devaient jusqu'à présent faire face à une redoutable difficulté, le temps. À cela s'ajoute désormais une crise qui est presque sans fin. Tout d'abord peut-être, et fort de votre expérience, est-ce qu'il y a une constante ou 1000 raisons au secret des couples qui durent ? Je pense qu'ils ont déjà une bonne raison de durer, c'est qu'ils ont pris conscience que c'était une chance d'être deux et que dans ces conditions, ils font attention à entretenir leur couple. Ils font attention au partenaire avec lequel ils vivent et ils ne laissent pas dépérir la relation. Ça se construit en quelque sorte, un couple. Il y a des étapes à franchir ensemble ? Ça se construit et ça s'entretient. D'abord, un couple, c'est quand même très souvent un projet. Au départ, on se rencontre, on s'aime, on est attirés l'un par l'autre. Il n'y a pas encore de projet, il y a un sentiment, des sensations, mais tout ça, c'est encore quelque chose qui ne débouche pas sur un futur. Et bon, le couple ne peut pas s'envisager uniquement dans l'instant de l'émotion. Il s'envisage dans des projets qui l'inscrivent dans le futur. Et est-ce que la quête de passion, au départ, n'est-elle pas peut-être une chimère, ainsi que les représentations idéales que l'on peut avoir des couples au cinéma ou... La passion est une chimère, mais c'est une chimère bien heureuse. Il faut vivre ça. C'est un moment d'émotion très, très, très positive. Et si le couple a la chance de se construire au départ sur une passion, il en gardera les traces toute sa vie. Ça lui servira comme un trésor sur lequel il peut revenir pour reprendre un peu de souffle quand il est un peu à plat. On a le sentiment aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de séparation qu'à une autre époque. Est-ce que c'est lié à l'évolution des mentalités, peut-être une envie de vivre et de ne résister à aucun appel, une forme de volonté d'être libre ? Mais notre époque est quand même une époque de sacralisation de la liberté, oui. Aujourd'hui, tout se passe comme si la responsabilité était uniquement à l'égard de soi-même. Il faut accomplir son existence en étant libre et en s'émancipant de toutes les entraves. Est-ce qu'on ne se lasse pas vite et que l'on veut de la nouveauté sans cesse ? On dit souvent l'amour dure 2-3 ans. Oui, l'amour dure 2-3 ans si on le confond avec la passion. Mais si on a de l'amour une vision qui est justement un peu plus celle d'un partage et d'un chemin accompli à deux, alors non, ça dure et ça peut durer toute une vie. Et quelle est la place ou la part qu'occupent les enfants dans la longévité d'un couple ? Sont-ils le ciment d'un couple, comme on a coutume de le dire, ou au contraire, amènent-ils des obstacles supplémentaires ?
Je vais vous faire une réponse de Normand, c'est les deux. C'est-à-dire, je crois que les enfants sont le prolongement naturel de l'amour de deux personnes qui vivent ensemble. C'est le projet le plus simple qui se présente pour deux personnes qui veulent continuer à se voir vivre dans une progéniture. C'est même pas d'ailleurs réfléchi, ça va de soi. Et en même temps, une fois que les enfants sont là, le monde est différent. On peut plus s'aimer de la même façon. Et puis parce qu'aussi, on est en désaccord vis-à-vis des enfants souvent. Et puis les enfants sont pas toujours, ça n'est pas que du bonheur, c'est aussi beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations. Il y a de quoi se disputer vis-à-vis des enfants. Vous nous avez déjà donné beaucoup de clés, mais en résumé, pour permettre à un couple de durer, les voies, les chemins incontournables à emprunter. L'entretien de l'amour, et plutôt que de parler de l'entretien de l'amour, je dirais l'attention à la personne avec laquelle on a la chance de vivre à deux. Jean-Paul Mialet, merci de nous avoir apporté cet éclairage sur le couple. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance pour votre couple. Et pour développer à présent les autres grands titres de ce journal, nous retrouvons Vanessa Dessy. Le Monaco Economic Board rentre d'une mission à Londres. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. La mission avait lieu les 8 et 9 février dernier afin de recréer des liens en présentiel dans la capitale britannique. Une opération qui vise à promouvoir Monaco auprès d'investisseurs, entrepreneurs ou de potentiels futurs résidents. Capitale financière internationale dotée d'une forte attractivité, Londres constitue l'un des terrains de jeu favoris pour qui souhaitent rencontrer des représentants de gestionnaires de fortune. La mission s'est soldée par de nouveaux contacts, de futures actions communes au cours de l'année et des prochains partenaires d'événements de promotion. Le prochain défilé Chanel aura lieu à Monaco. Oui Patricia, la maison de haute couture a choisi la principauté pour déployer son podium glamour et présenter sa collection croisière 2022-2023. Et si le lieu et le déroulé de cet événement n'ont pas encore été dévoilés, Chanel vient de confirmer l'information, donnant ce rendez-vous le 5 mai prochain. Cet appel aux dons, un bel élan de solidarité se met en place pour restaurer l'église d'Èze. Le village d'Èze est bien connu des touristes du monde entier pour son atmosphère médiévale et sa vue spectaculaire. Son église dédiée à Notre-Dame de l'Assomption est un lieu très prisé de ses habitants. Malheureusement, l'édifice connaît aujourd'hui une importante dégradation. Par faute d'infiltration d'eau, les autels s'effritent dangereusement, les fresques s'effacent progressivement, les dalles du sol sont détériorées par l'humidité. La commune a donc lancé une grande opération de restauration. Toutefois, les moyens actuels ne permettent pas de mener à bien ce vaste chantier. Si vous souhaitez faire un don, il vous suffit de vous connecter sur le site internet de la Fondation du Patrimoine. Et n'oubliez pas que la deuxième journée du Monaco Run sera couplée demain dimanche avec la grande marche Pink Ribbon dans les rues de Monaco. Effectivement, vous êtes attendus ce dimanche à 10h sur le port Hercule afin de parcourir 5 km pour la bonne cause. Les inscriptions sont disponibles uniquement en ligne sur le site internet de la Monaco Run. Comme chaque année, cet événement permet de contribuer à la lutte contre le cancer du sein, à sensibiliser et à éduquer sur les méthodes de dépistage et prévention du fléau. Et la page sportive de cette édition, l'AS Monaco FC reçoit dimanche Lorient au stade Louis II. Tout sourit actuellement au club de football monégasque et à son attaquant Wissam Ben Yedder qui occupe la tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Il s'est confié sur cette belle réussite à Yannick Debeuvert. Oh, je me sens bien, je me sens plutôt bien dans mon football. Dans la sensation que j'ai avec les coéquipiers, tout se passe bien. Donc c'est très bien. Le groupe vit bien, on s'entraîne bien, on est content à l'entraînement, on gagne aussi, donc on vit très très bien. On sait que c'est important d'avoir une bonne cohésion, de s'entretenir entre nous. Donc on voit les jeunes qui prennent beaucoup de plaisir, moi j'en prends beaucoup aussi. On essaie de chercher entre nous, de pouvoir se trouver et de pouvoir faire la différence quand on a le ballon. Ouais, il y a énormément de plaisir. On sait on a 3 compétitions entre guillemets, entre l'Europa League, la Coupe et le championnat, aller chercher encore un peu plus loin, ce qui veut la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc forcément, on aura des matchs à venir. On essaie d'être serein et d'être sûr de nos forces pour pouvoir y arriver.
Un homme heureux, une équipe qui peut l'être aussi. Je vous le rappelle, demain, l'AS Monaco FC recevra Lorient. Notre point quotidien sur les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. L'équipe de Bob à 2 a effectué son dernier entraînement officiel aujourd'hui. Rudy Rinaldi et Boris Vian ont signé le 5e temps sur la piste du Centre national de sport de glisse de Yanqing. Ils ont également appris qu'ils partiront premier lundi pour la première manche. L'équipe de Monaco Info était d'ailleurs avec eux sur place quand ils ont appris cette nouvelle, accueillie avec beaucoup de joie, cette place leur permettant de profiter d'une piste claire. Pour rappel, le Bob de Monégasque a pour ambition de faire mieux que la 19e place obtenue à Pyeongchang en 2018. Les athlètes se sont entraînés durement pour y parvenir. Émilie Rousseau et Alexandra Marangoni les ont suivis lors de leur ultime entraînement avant leur départ pour la Chine et elles se sont intéressées à l'un des éléments clés d'une course de bob, la poussée. De la force athlétique, de la préparation physique, du travail sur piste, voilà les clés d'un entraînement de bobsleigh. Si à l'image, les mouvements paraissent innés, ceci est le fruit de milliers de répétitions pour trouver la synchronisation parfaite, celle qui permet de gagner les centièmes si précieux à la poussée, un élément qui concourt au succès en bobsleigh. Tous ces mois de préparation physique, toutes ces heures passées à la musculation et en sprint, on va le retrouver ici, c'est vraiment le condensé de toutes ces heures de travail. Il faut qu'ils poussent en même temps, donc coordination, et il faut vraiment mettre tout ça là, à la poussée, dans un moment très bref, vous avez vu, ça ne dure pas longtemps, ça dure 4 secondes, 4 secondes et quelques, donc c'est très bref. Une cinquantaine de mètres où tout se joue, explosivité, cohésion, coordination, force-vitesse, tant de paramètres qu'il faut pouvoir unir en si peu de temps en poussant un bobsleigh de 170 à 210 kg. Chacun a sa mise en route, on l'a vu individuellement, chacun l'a travaillé séparément, Boris pour lui-même et Rudy sur la partie pilote. Puis après, il faut arriver à la mettre ensemble sur quelque chose qui part plus vite, un peu plus lourd c'est vrai, mais qui part plus vite. Et bon, c'est ce qu'on voit, les derniers détails ils sont là. Bon, mais il peut y avoir toujours un petit décalage sur la synchro, mais ça peut aussi arriver en course. On ne peut pas toujours être parfait, mais on essaie de minimiser tous ces temps. Une fois la poussée effectuée, le pilotage reste l'autre part déterminante de la course. Objectif, assurer les meilleures trajectoires pour maximiser la vitesse. Sous ses aspects accessibles, le bobsleigh reste une discipline qu'il faut savoir maîtriser. Il est l'un des sports les plus spectaculaires des Jeux Olympiques d'hiver. Les 2 premières manches de l'épreuve de bob à 2 des JO auront lieu lundi à partir de 20h05 heure chinoise, 13h05 notez-le heure de Monaco. Nous suivrons leurs résultats de près, tout comme sûrement les élèves de la classe de 9e A de l'école des Rêvoirs. Ils ont adressé un dessin très touchant aux bobeurs, des encouragements qui prennent une dimension particulière car cette classe compte dans ses rangs la fille d'Anthony Rinaldi, Livia Anthony Rinaldi, le remplaçant de l'équipe de bobsleigh et frère du pilote Rudy. Voilà pour le petit clin d'œil. Place maintenant au cinéma et la projection à venir au théâtre Princesse Grâce du film touchant qui avait été salué par la critique lors de sa sortie dans les années 70, Harold et Maude. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla nous le présentent. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on va parler d'un monument du cinéma de 1971, Harold et Maude. Ça vous va quand je dis un monument ? On peut dire un monument, c'est un film marquant, qui est presque un film culte, oui. Peut-être même, j'allais dire, et c'est une des raisons de son choix, la pièce de théâtre qui a découlé du film est devenue et a contribué beaucoup à faire de l'original une œuvre cultissime. Le film tourné en 71, je crois que la pièce date de 73 et a été rendue célèbre par une immense actrice qui s'appelait Madeleine Renaud. Et tout le monde a vu au moins une version de Harold et Maude pour le théâtre, peut-être moins le film. C'est pour ça qu'on le programme cette année dans le cadre de théâtre et cinéma avec le théâtre Princesse Grâce. Quel est le pitch ? Ça doit être un mot qui vous plaît, ça. Quel est le en pitch ? Français, Fabien ? Ou alors, quelle est l'histoire ? L'histoire est connue. C'est l'histoire d'un jeune homme
qui est né dans une famille extrêmement riche et qui s'embête. Et en fait, sa passion, c'est de... C'est le suicide. Voilà, c'est ça. C'est d'organiser des suicides manqués, tous plus incongrus les uns que les autres. Et c'est comme ça que non seulement il fait ça, mais il suit aussi des enterrements de gens qu'il ne connaît pas. Il aime bien cette ambiance lugubre et il rencontre un jour une vieille dame qui fait pareil, je crois, qui va aux obsèques de gens qu'elle ne connaît pas. Absolument. Et une histoire va naître entre ces deux personnages farfelus, qui va effectivement aller jusqu'à une histoire d'amour, ce qui d'ailleurs a été un peu décrié à l'époque dans la presse. Et c'est un film pour lequel j'ai infiniment de tendresse. C'est un jeune homme absolument cynique qui rencontre une vieille dame pleine de vie et positive. C'est ça, c'est le tour de force de ce film dont le propos est quand même relativement subversif. C'est que il n'est question que de gens qui ont une relation à la mort, mais c'est un film qui est débordant de vie. Et poétique, c'est à la fois cynique et poétique. Voilà, et c'est la vraie performance de ce film, qui est presque un film sans âge. Quand on dit aujourd'hui, ah bah tiens, j'ai vu Harold et Maude, le film ou la pièce, peu importe, on peine à penser que le film est de 71, on pense que c'est quelque chose d'assez récent. C'est un film transgénérationnel quelque part, et vraiment d'une très belle poésie, très ironique. Il faut dire que Hal Ashby est un cinéaste américain peu connu. Oui, c'est son chef-d'œuvre, on peut dire. C'est son chef-d'œuvre, incontestablement, qui est un film qui est vraiment resté dans l'histoire du cinéma. Il a par ailleurs assez peu tourné, mais ce film-là est vraiment excellent. En attendant, allez voir Harold et Maude au Théâtre Princesse Grace le mardi 15 février à 20h. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. Les prévisions météo enfin pour demain dimanche. À quoi doit-on s'attendre, Vanessa ? Eh bien Patricia, la journée sera principalement couverte, même si le soleil pourrait faire quelques apparitions. Des rafales de 18 km/h pourraient être attendues sur le territoire. Les températures iront de 6 à 10 degrés. Le soleil se lèvera à 7h30 et se couchera à 17h58. Et nous fêterons les Béatrices. C'est noté, merci. Demain à 19h, vous retrouverez un nouveau numéro de l'émission de Yann-Anthony Noguès, 19h dimanche, intitulé « Jeux vidéo, les nouveaux maîtres du monde ». À 20h, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le best-of de la semaine. Et lundi, c'est Christophe Paco qui sera au rendez-vous à 19h. Passez une très belle soirée sur Monaco Info.